Salut les amis, comment vous allez ce matin? C'est Johanna de la Coccinelle. Je suis très contente de vous retrouver. Regardez-moi où je me trouve, si c'est pas magnifique. Voilà, donc aujourd'hui une belle journée ensoleillée. J'espère que par chez vous c'est pareil et surtout dans vos cœurs. Et ben aujourd'hui j'ai envie de vous parler du pourquoi on est là, qui on est, qu'est-ce qu'on fait là, c'est quoi notre mission en fait. J'aime bien parler de ça parce que vraiment, parce que c'est la question qu'on se pose tous en fait en ce moment. On a tous envie de comprendre le pourquoi est-ce qu'on est descendu sur Terre, qu'est-ce qu'on fait dans cette incarnation. Et puis surtout, quel est le service qu'on a envie de donner à la planète, à l'humanité et à notre maman Terre. Oui, mon chouchou. Tu lances des petits cailloux? Ouais. Donc voilà, qui on est. Pardon. Qui on est? Eh ben, c'est assez simple. En fait, si vous êtes là et que vous regardez ma vidéo, a priori, eh ben, vous êtes une petite lumière ou une graine d'étoile. Voilà, donc il y en a beaucoup qui me disent ouais, mais bon, ça veut dire quoi? C'est joli comme terme, mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ce que ça veut dire, c'est qu'on est une âme qui venons de plans supérieurs. Donc ça veut dire que nous, on a déjà fait le chemin d'ascension. On a déjà passé de la 3D à d'autres plans et du coup en fait on est venu oui on est venu faire descendre la lumière ici dans des plans dans ce plan ici en 3D. Alors comment expliquer ça? Bon, je pense qu'il y en a je pense que vous avez vu ma vidéo Ascension vers la 5D. C'est ma toute première transition vers la 5e dimension. C'est ma toute première vidéo. Et celle-ci explique en fait les différentes couches et comment fonctionnent en fait les différentes densités ou dimensions dans lesquelles on vit. Et en fait, nous ce qu'on est, on est un petit bout de source, un petit bout d'hologramme, un petit bout holographique de source qui sommes venus expérimenter. Après, on peut expérimenter dans différents endroits, dans différentes réalités. Mais il y a quand même un espèce de processus, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aller n'importe où quand on veut. On commence depuis les densités basses, depuis les plans, on va dire 1D, 2D, 3D, et on va crescendo. Après, une fois qu'on a franchi certaines étapes et puis qu'on s'est retrouvé soi-même, en fait, à partir du moment où on a reconnecter avec notre essence divine, avec notre pouvoir créateur, et bien là, après, oui, on peut commencer à aller se promener où on veut et on peut effectivement redescendre dans des plans de façon consciente et choisie et réfléchie, dans des buts précis, et puis après, on remonte. Donc c'est notre cas, voilà, c'est notre cas, c'est le cas des lumières, c'est le cas des graines d'étoiles, les enfants indigo, les enfants arc-en-ciel, voilà, il y a plusieurs termes et en fait ça définit différentes énergies, différents moments dans lesquels on est venu s'incarner en fait. Les indigos c'est plutôt ma génération, la trentaine, c'est les années 80, enfin les années 80, 80 c'est comme ça qu'on dit ici en Suisse. Et puis, oui chouchou, mais attends. Laisse-moi finir ma vidéo, d'accord? Et les arcs-en-ciel, c'est plutôt des êtres un petit peu plus récents. Voilà, et les tout derniers qui viennent d'arriver, on appelle ça les enfants cristal. Pourquoi on les appelle comme ça? Parce qu'en fait, c'est une question d'énergie. Vous savez que quand on s'incarne, en fait, on traverse toutes les couches. Visible et invisible, et on se charge en fait de l'énergie du moment. Donc si vous êtes né dans les années 60, 50, et ben vous allez être imprégné de l'énergie qu'il y avait à ce moment-là. Donc c'est dense, les êtres éveillés qui sont nés dans ces années-là, moi je leur tire mon chapeau parce que ça n'a pas été facile et du coup c'est beaucoup plus difficile pour eux de s'adapter à la fréquence actuelle. Et puis voilà, à partir des années 80, ça a beaucoup accéléré et ainsi de suite jusqu'à aujourd'hui. Les êtres qui arrivent aujourd'hui, les petits-enfants, les petites lumières qui descendent maintenant, je peux vous dire qu'elles sont sacrément bien équipées.
Elles ont un ADN qui est très actif. Hein. Vous savez qu'on a, on a différents brins d'ADN dans l'invisible. On n'en a pas que deux, comme a priori nous dit la science moderne, la médecine moderne. En réalité, dans l'invisible... Oui, vas-y, tu peux aller mettre les pieds dans l'eau. Dans l'invisible, on a plein de brins en fait qui s'activent au fur et à mesure de notre avancée, de notre ascension, de notre connexion à nous-mêmes. Plus on avance, plus on se nettoie, plus on se reconnecte à soi-même, plus notre ADN s'active et du coup on reçoit des nouveaux codes, on reçoit des nouvelles informations et on est de plus en plus proche en fait de qui on est. On reçoit de plus en plus de réponses par nos différents canaux en fait. On devient de plus en plus clairvoyant, clair-ressentant. La connexion à nos guides, à l'aide supérieure devient aussi plus claire. Et on va comme ça s'élever et nos corps se transforment. Hein. Vous savez qu'on est en train de vivre une transformation du corps aussi, j'en ai déjà eu parlé. On passe du carbone au silice, quoi. On passe de la matière brute à la lumière et du coup notre corps... Merci mon chéri. Notre corps se transforme aussi, nos corps se transforment et on a des corps subtils qui sont en train de se créer dans l'invisible. D'ailleurs vous pouvez regarder, vous pouvez demander à vos guides où vous en êtes. Non chouchou, je suis en train de faire une vidéo, je viens après. Vous pouvez demander à vos guides si vous avez la clairvoyance et que vous pouvez parler, communiquer avec eux directement. Vous pouvez leur demander où vous en êtes. Hein. Est-ce que je suis au corps cristallin, le corps de lumière? Il y a plusieurs corps jusqu'à ce qu'on arrive au corps nécessaire pour pouvoir aller en 5D. Donc voilà, et du coup les enfants qui arrivent aujourd'hui, eh bien eux, ils viennent déjà avec ces corps tout bien, tout construit, ils viennent avec souvent leur pouvoir activé, ils ont beaucoup moins le voile de l'oubli, parce que évidemment comme la densité est moins forte, eh bien ils ont tout de suite des accès, ils n'oublient pas, voilà. Et en plus, comme souvent ils viennent dans des familles avec au moins un des deux parents qui sont aussi des lumières, eh ben ils ne sont pas programmés de façon si intense que nous on a pu l'être. Ma génération et celle d'avant, on a dû faire un gros travail de déprogrammation de tout ce qu'on nous a appris, tous les conditionnements, toutes les croyances limitantes. Mais les petits chouchous qui naissent maintenant avec des êtres comme nous, ça va être très différent parce qu'ils ont leur plein pouvoir tout de suite dans leurs mains. Et du coup, ils peuvent être qui ils sont tout de suite. Voilà, ça prend pas 30 ans, 50 ans à ce que ça se révèle. Voilà. Donc, a priori, c'est ça qu'on est. Voilà, on est des âmes qui expérimentons tout plein de choses merveilleuses dans plein de réalités différentes. Et puis là, qu'est-ce qu'on est venu faire sur la Terre? Eh ben, on est venu ascensionner, on est venu donner un coup de main. Parce que bon, vous avez bien remarqué que ça fait un petit moment qu'on est empêtré dans notre boue, dans notre glu, là, des années et des années d'incarnation. D'ailleurs, nous, on est là depuis un petit moment, a priori... on est des vieilles âmes qui se réincarnons et réincarnons, voilà. Mais l'idée, en fait, c'est que on est venu changer les choses depuis l'intérieur. Personne ne va venir nous sauver, hein, ça je le répète, parce qu'on voit beaucoup d'ailleurs dans le milieu spirituel, ufologique, tout ça, oui, alors les extraterrestres vont venir, et faites attention d'ailleurs à ces croyances-là, parce que je ne sais pas si vous avez entendu parler du projet Bluebeam, mais allez jeter un petit coup d'œil, hein, a priori, il pourrait très bien un jour nous projeter un hologramme dans le ciel en nous faisant croire le retour du Messie, Jésus ou les extraterrestres viennent nous sauver, mais en fait c'est une grosse arnaque, hein, donc faites gaffe. Personne ne va venir nous sauver, hein. Le changement il doit venir depuis dedans. L'expérience elle doit être vécue parce que sinon on va être dans l'idolâtrie, on va prendre ces êtres-là qui viennent nous sauver comme des dieux et de nouveau on va mettre notre salut à l'extérieur. Et c'est pas comme ça que ça marche. Si on veut vraiment ascensionner et aller en 5D, le changement doit venir depuis dedans. Faut bien comprendre que depuis ces plans là-haut, on matérialise instantanément. Donc toutes nos peurs, tous nos cauchemars, toutes nos croyances limitantes, si on part en 5D avec ça, on va créer une catastrophe dans l'univers. Hein, parce que ça va se matérialiser. Et puis c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu beaucoup de guerres cosmiques. C'est pour ça qu'on a les draconiens, les reptiliens, tout ça. C'est une création de nous. C'est une création de nos propres cauchemars, de nos propres peurs, de toutes ces choses-là qui se sont matérialisées dans la matière. Parce que ces êtres-là ne sont pas créateurs. C'est nous les créateurs. Donc c'est nous qui avons créé cette réalité-là. Hein. Il faut quand même remettre la responsabilité où elle va. Se responsabiliser et puis du coup mettre en place les changements pour que ça se reproduise plus.
Donc vraiment très attention à ce qu'on pense, à ce qu'on vibre, parce que ça se répercute après dans la matière. Donc pour pouvoir ascensionner, il faut vraiment être super aligné, super nettoyé. Ouh, l'avion! Parce que sinon on ne peut pas y aller en fait, hein. C'est pour ça aussi qu'on est un peu contenu ici, c'est une histoire de protection, hein. C'est pour protéger aussi... Hein? Oui! C'est pour protéger l'univers et cette planète, parce que alors la planète Terre, elle a un rôle très important. C'est une planète très très cruciale en fait, surtout dans notre univers, dans ce système-là, dans cette galaxie. Oui, tu peux aller dans l'eau, chouchou, vas-y. Attends chérie, je suis encore en train de faire la vidéo, d'accord? 5 minutes. Allô? Oui, vas-y, je te regarde depuis ici. Bon, allez, viens, on va mettre les pieds dans l'eau, alors comme ça on y va ensemble. Allez. Donc, qu'est-ce que je racontais? Oui, mais alors ça, il faut pas mettre dans l'eau, chouchou. Ça va pas dans l'eau. Non, ça, tu le laisses ici. On va mettre les pieds, viens. Oui, la planète Terre, en fait, notre maman, hein, pourquoi elle est si convoitée, en fait? Eh bien, c'est parce que c'est une bibliothèque. C'est la bibliothèque. Oui, chouchou. Viens. C'est une bibliothèque dans laquelle est gardé tout plein d'informations du vivant. Il n'y a pas beaucoup de planètes dans l'univers. S'il te plaît, chérie, crie pas. Il n'y a pas beaucoup de planètes dans l'univers, en fait. En tout cas, dans ce système solaire et dans notre... enfin, dans le système solaire, c'est sûr, mais dans notre galaxie, il n'y en a pas beaucoup. Anaël, s'il te plaît, je finis ma vidéo. Viens. Allez, viens. Pardon, il n'y a pas beaucoup de planètes qui ont autant de vie en fait, qui abritent autant d'espèces et de variétés différentes, autant minérales que végétales, que voilà. Et a priori sur les autres planètes, ben voilà, soit c'est une planète où il y a a priori que de l'eau avec des êtres aquatiques, s'il te plaît, du calme. Ou alors juste des êtres du vent, etc. Ici, on a vraiment, c'est vraiment une planète fantastique. Chouchou, s'il te plaît, je suis en train de faire la vidéo, il faut pas crier. Mais oui, mais je t'ai dit qu'il fallait pas mettre ça dans l'eau, Anaël. S'il te plaît, tu le laisses là-bas. Bref, je fais de mon mieux. Mais va le chercher alors. Va le chercher. Pardon, je fais de mon mieux pour pouvoir vous faire des vidéos sans les couper parce que ça me complique beaucoup si je commence à faire du montage. Donc voilà, vous voyez mon quotidien aussi. Donc voilà, c'est une planète importante dans laquelle est gardé beaucoup en fait de codes, dans l'ADN, il y a beaucoup d'informations. Donc il faut la chérir, notre petite maman Terre. On l'aime, elle est très particulière. Et puis voilà, donc du coup, qui est-ce qu'on est? Chérie Anaël, s'il te plaît, tu arrêtes maintenant. Mais c'est pas grave, il est juste là. Je perds mon fil moi avec tout ça. Je sais plus ce que je dis, je suis en train de faire ma vidéo. Tu me laisses s'il te plaît finir. Donc oui, on est venu ici pour changer. Anaël, tu attends. Pour changer les choses depuis l'intérieur, voilà. J'ai pas fini. Bon les amis, du coup je vais vous laisser là-dessus. J'ai peut-être pas été au bout de ce que je voulais dire. Anaël, tu attends, s'il te plaît, viens. Prends des petits cailloux là, puis tu les lances. Tiens. Tu les lances là-bas? Donc qu'est-ce qu'on est venu faire quand même? J'aimerais juste finir là-dessus. Anaël, là-bas. On est venu illuminer. On est venu illuminer de l'intérieur. Donc notre mission c'est quoi? C'est rayonner, c'est être heureux, c'est faire ce qu'on aime, c'est être au plus proche de nous-mêmes. Donc peu importe finalement où on est, ce qu'on fait, où on en est dans notre vie, vraiment ce qu'il faut cultiver c'est la joie et la paix. Cultivez votre paix intérieure, allez au plus proche de qui vous êtes, de ce que vous avez envie de donner au monde. Vraiment allez chercher en vous
le pourquoi, le pourquoi vous êtes là, pourquoi, qu'est-ce que j'ai envie de donner à l'humanité si vraiment j'avais tous mes possibles, si j'avais une petite fée, ma petite fée, ma marraine, la bonne fée qui vient et qui réalise tous mes vœux, et ben ce serait quoi? Ce serait quoi ce rêve? Et puis commencer à activer en fait, parce qu'on peut être dans la réflexion, dans le mental, on peut imaginer plein de choses. Et d'ailleurs dans le chemin de spiritualité, eh ben, on se nourrit de beaucoup d'informations et c'est super, hein. Mais après il faut en faire quelque chose, il faut passer à l'action, il faut décider qu'on va mettre ça en place, il faut une discipline. Et puis il faut aussi se faire aider, il faut aussi accepter de prendre des choix clairs et précis, et puis d'investir pour soi-même, d'investir pour son changement. Parce que voilà, on a souvent plein d'envies, et on est tous pareils, on est très... on est plein d'élan et on a envie de changer plein de choses et on sait qu'est-ce qu'il faut faire en plus, c'est ça, c'est qu'on sait très bien qu'est-ce qu'il faut changer, quels sont les mouvements qu'il faut entreprendre, mais après on le fait pas pour plein de raisons, on procrastine, on remet à demain et puis là je peux pas pour telle et telle raison, et etc. Et du coup je vous invite à vraiment maintenant passer le pas, un après l'autre, regardez pas au bout du chemin. Regardez le pas que vous parcourez, avancez un pied après l'autre et vous verrez que c'est comme ça que les choses se matérialisent en fait, hein. À partir du moment où on dit bon ça y est, cette fois j'y vais, je me lance, et bien ça va beaucoup plus vite que ce qu'on croit. Donc voilà, si jamais vous avez besoin d'aide, si vous avez envie de vous dire oui et puis de vous lancer dans un vrai chemin vers vous-même, vers votre mission, si vous avez besoin d'outils et d'être accompagné, et sachez que voilà, c'est mon service pour la planète, c'est ce que je fais. Et si ça vous vibre et que vous sentez l'appel, venez me voir. Là-bas en dessous dans la description, je vous mets des liens. Vous pouvez m'écrire aussi un petit mail. Et puis on peut voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Je suis sûre que ça peut vous servir. Voilà, dans tous les cas, allez-y, prenez les choses en main, bougez-vous, mettez en action, parce que ça y est, hein, on y est, l'ascension, tout ça, le changement, c'est maintenant. Voilà, donc ayez confiance en vous, ayez confiance en l'univers, on est porté, on est guidé, et le meilleur est pour nous, les amis, vraiment. N'ayez crainte de rien, on aura toujours un toit, on aura toujours une assiette, et c'est quand on lâche, en fait, c'est le lâcher prise qui nous fait attirer les belles choses à nous. Il faut que l'énergie circule, il faut que l'abondance circule, donc tout ce qu'on retient nous empêche de vibrer et d'avancer. Donc lâchons, avançons, mettons les choses en action, soyons proactifs. Et puis investissons pour la paix, pour nous-mêmes et pour notre connexion à notre essence divine, voilà, parce qu'on est pur amour, on est pure lumière. Voilà les amis, je vous aime fort, je vous souhaite une belle journée, un bon week-end. Le module 2 arrive, je pense entre demain et après-demain pour commencer la journée, la semaine, pardon, pour commencer la semaine, voilà, de nouveau avec un nouvel outil. Je pense qu'il va beaucoup vous plaire, donc on reste connectés. Je vous embrasse fort et puis une belle journée. Merci à vous.